T'as une idée de comment tu vas organiser ta chambre déjà ou pas? Ah oui. Tu veux garder le lit dans cette position? De ce côté. Regarde ma belle robe. Brillante. Oh. Ça? Mais c'est un punching ball. Mais c'est tellement... Regarde. Sans gants. Allez, j'ai de la force. Et pourquoi t'as ça, toi? Pour mes colères. Quand je suis en colère, je tape dedans et puis c'est tout. Ou au pire, je rajoute une petite photo et bam, je tape au lieu de taper sur les autres. Oui, moi, ça me fait peur. Vas-y, je te guide. C'est une étape Ça va importante. aller, toi, fais attention. Adeline déménage. Elle passe du pavillon 2 au pavillon 5, celui des plus grands. Tu me dis si je vais trop vite? Ça, nounours. C'est mon petit nounours. C'est maman qui me l'a passé. Et ça, je l'aime bien. Ah, mon petit crayon. Je l'ai toujours pas utilisé d'ailleurs. C'est mon papa qui me l'a offert. Regarde. Papa. Ah, ça, c'est vrai. Ça, c'est toutes mes histoires. J'ai vécu de gros moments douloureux dans ma vie. C'est vraiment douloureux de savoir qu'il y en a qui voient leurs parents tout le temps et que moi et même les autres du village, qu'on voit nos parents même une fois par mois ou tous les week-ends. C'est pas beaucoup parce que normalement, tu dis qu'une famille, ça reste une famille, tu vas pas être séparés. Et du coup, ça me rend triste. Ces petites maisons abritent des familles pas comme les autres. Les enfants qui y vivent ont été placés par un juge, retirés à des parents défaillants. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Vous avez passé une bonne nuit? Oh. T'as bien dormi? Non, Tu fais pas des rêves? je fais des cauchemars. Non. Si. J'ai peur et ça me fait dormir mal. Je fais pas de rêve, moi. Je fais que des cauchemars. Vous me direz ce que vous avez envie de manger? Ils sont où les bols? Ah, ils sont là. Merci Maëlys. Je peux te mettre là? C'est à qui ça? Pourquoi c'est en bas? J'ai oublié. Tu vas le remettre dans ton lit, s'il te plaît? Ouais. Mon doudou. Adeline va devoir se faire une place au milieu des 5 autres enfants et se plier aux règles, rappelées sans cesse par Romain, l'éducateur. Oh, ça bite moche. Tu débarrasses, Loïc? Et tu t'habilles. Voilà. Tu viens passer un coup d'éponge aussi. C'est comme ça, c'est à tour de rôle, Romain? Voilà, il y a un planning de tâches. Chaque enfant a quelque chose à faire tous les jours. Et ça change tous les jours. Oui, non, mais t'arrêtes, non, mais pas ça, non, s'il te plaît, j'ai pas envie que ça va. Tu vas dans ta chambre aussi. J'ai rien fait. Tu as rien fait, vous faites tout pour faire énerver Adeline. Non, Alice, elle a rien fait. Et Adeline, comme je t'ai dit, sois pas dans les embrouilles et file dans ta chambre, fais autre chose, trouve des trucs à faire.
Ok? Adeline! 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 Oh, pique, un pack! Un pique! T'es pas discrète dans ton lit. Pourquoi tu t'es couché? Moi, j'étais triste. Mais tu étais de bonne humeur ce matin. Oui, mais là, j'ai été triste parce qu'il y a quelqu'un qui m'a énervée. Enfin, 2 personnes. Que les pétales recouvrent nos chemins. Ils me mettent en colère souvent. Et tu sais pourquoi ça? Je sais que j'ai des troubles du comportement, mais je sais pas ça vient d'où. Tu sais pas d'où ça vient? N'est qu'un tour de manège. C'est une chanson triste. Quand je suis triste, je écoute des chansons tristes. Conquise. La chanteuse Jennifer, elle a perdu son père quand elle était petite et du coup elle est triste depuis. Et moi, je suis triste parce que j'ai perdu mon père quand je suis petite et du coup, ça ressemble à ma vie. J'ai grandi tout au fond de tes yeux. J'ai mon âme qui se brise face au vide éternel. Dans le pavillon d'en face, Emeline, la petite sœur d'Adeline. La veille, elle lui a fait passer un carton de vêtements trop petit pour elle. Salut maman! Salut Adeline, ça va? Ouais, ça va. T'as regardé dans le carton du coup? On regarde ensemble. Ouais, vas-y. Oh, un collant, merci. Des paires de chaussettes, merci encore, parce que j'en ai plus. Et Emeline, ça c'est pas à moi. Mais c'est pas à moi ce truc-là. C'est sur moi, Honorine. Vas-y, mets-le sur ta tête. Tu me la peine bien, hein. C'est la culotte de ma sœur Honorine. Et voilà mes 2 grandes sœurs. Dans la vie chaotique d'un enfant placé, bien souvent il est séparé de ses frères et sœurs. Ici, à l'inverse, ils grandissent ensemble. Vous vous rappelez le jour où on vous a dit « vous allez être placé » ? Alors nous, on nous a dit ça Moi, le lundi 17 mars 2014 et on a été placé le mardi 18 mars 2014 ici en fait, le lendemain. On a eu l'audience le lundi matin et le mardi soir on était ici. Et vous vous êtes dit quoi toutes les trois quand on vous a dit on va... je sais pas, j'étais bébé. Au départ on savait pas si on allait être séparés ou pas en fait. Et du coup on voulait vraiment rester ensemble toutes les trois parce que c'est vrai que même si on s'embrouillait, où il y avait des disputes, on avait quand même cet esprit de rester soudés et de rester ensemble en fait pour être placés. Moi, je me sentais mal placée ici. Je me sentais pas très rassurée. Donc on vous a dit du jour au lendemain, vous allez quitter votre maman. Oui. Et ça, on se sent comment quand on est des petites filles? Bah là on a pleuré. Ça c'est dur quand même. Enfin, on se rend pas forcément compte que du coup le village ça va être beaucoup mieux. Et enfin c'est vrai que en grandissant on se rend vraiment compte que c'était pas possible pour elle en fait de nous gérer. Et finalement, au départ on voulait pas être placés, mais ça a été mieux qu'on soit placés quoi. Tu penses souvent à tes 2 sœurs? Oui, Tu penses comment tu t'inquiètes pour elles? oui. Elles sont super importantes pour moi. Bah ouais, c'est vrai. Hein. On a quand même un lien fort qu'on a créé au fil du temps. C'était beau ça. C'était magnifique. Aïe! Un tout petit peu, s'il te plaît. Non, mais c'est beaucoup trop. Oh. Mais les petits pois, c'est... C'est des petits pois.
Attends, Adeline, pas les mains dans l'assiette, s'il te plaît. Bon, pas les coudes sur la table si tu veux bien. Si tu veux aller prendre un temps dans ta chambre, tu sors de table. Mais voilà. Va voir les prières, c'est quelqu'un et qu'est-ce qui s'est passé? Justement, pour l'instant, on ne sait pas. Donc, il y a quelque chose qui la traverse, elle a besoin d'aller l'extérioriser. Et je préfère que ce soit pas à table si c'est pour vous gâcher ce temps-là. Nous gâchons? Oui, parce que ça va vous le gâcher si on prend un temps qu'avec Adeline. On peut prendre un temps après le repas. C'est la fin des vacances d'été. Le jour de la rentrée approche. Adeline passe en 5e dans un nouveau collège. Un changement de plus. Adeline, tu t'es défoulée sur ton punching ball, t'as fait quoi? T'as tapé dedans. J'irai pas. Bah, de toute façon, t'auras pas le choix. Mais on va pas revenir là-dessus ce soir. Pas les devoirs là-bas. Comment? Ni ici. Mais t'as quel âge, là, Adeline? Oh. Ça te sert à quoi, là, de faire ça? Si tu essaies de déchirer tous tes vêtements pour ne pas aller à... parce que tu seras en culotte, t'inquiète pas qu'on trouvera des vêtements. Et t'iras quand même. Exprime-toi, Adeline. Je me suis déjà exprimée, j'ai pas envie d'être dans le collège. D'accord. Et t'es obligé de crier pour me le dire? Là, tu me mets dans un collège où je connais pas beaucoup de monde. Mais tu vas t'en faire des amis, Louloute. Non, moi je veux pas. Moi, je mets juste en place le projet qui a été fait pour toi depuis 2 ans. Adeline, ce que j'ai envie que tu entendes aussi, c'est que si on fait ça pour toi, c'est pas pour ton mal. C'est parce qu'on veut que tu grandisses bien et que t'aies pas l'étiquette coucou, c'est moi, village d'enfants. Tu comprends ça? Et pour ça, c'est pas pour mon bien. Donc toi, t'estimes que c'est pas pour ton bien. Seulement, t'as encore 12 ans et c'est encore des adultes qui doivent choisir pour toi. D'accord? Mais en tout cas, ça sert à rien de te mettre dans des colères pareilles. Non, j'irai pas. Hein? Et puis je piquerai des colères. D'accord, bah tu piqueras des colères, tu seras toute seule. Donc finalement, c'est des caprices. Et les caprices, c'est pas à cet âge-là. Hein. Romain n'a pas d'enfant, mais il sait trouver les mots, ceux d'un père. Il y a un peu de tout hein, qui se met dans ces situations-là. Il y a le côté affectif qui nous prend aux tripes, il y a le côté aussi où on est obligé de penser à son avenir. La première des choses, c'est qu'elle puisse avoir une scolarité qui lui convienne, dans un établissement qui lui convienne. En parallèle de ça, il faut qu'elle puisse retrouver une place dans sa famille, parce que là, c'est ce qui fait défaut, c'est ce qui occasionne potentiellement ces troubles du comportement. Et oui, j'ai de l'affection pour eux, et je pense qu'on ne peut pas faire ce taf sans affection. Parce qu'on nous parle dans beaucoup de livres éducatifs liés à la protection de l'enfance qu'il ne faut pas s'attacher, qu'il faut tout faire pour avoir une juste distance, mais on ne sait jamais ce que c'est la juste distance. Parce que si tu n'apportes pas aux enfants du bonheur un peu chaque jour, ou tout au moins le petit temps qui leur permette de dire « Ah cool, j'ai eu du temps passé avec un adulte qui me veut du bien », et pour être des hommes et des femmes qui soient construits, bornés, qui sachent ce que c'est que la famille, parce qu'ici on représente un peu une autre vie de famille. Donc certes, c'est pas une famille qu'on choisit, en l'occurrence quand on est en institution, c'est une famille qui subissent pour le départ, et ensuite c'est l'affection qu'on leur porte qui fait qu'ils vont réussir à s'épanouir là-dedans, dans un cadre bien défini.
C'est la lettre de ce que j'avais écrit. C'était il a fait quel métier, papa? La première ligne, c'est ça. C'est bon, j'ai remis en place. Je regrette ce que j'ai fait. Je suis en train de regretter ce que j'ai fait. Mes beaux livres que j'ai déchirés. Ça, c'est mon bac qui doit être en dessous du lit. Tiens, je sais ce que je vais faire. Je vais y ranger mes affaires qui sont abîmées. Comme ça, on verra pas les affaires que j'ai abîmées. C'est pas une partie de plaisir de savoir que j'ai déchiré des vêtements. Et t'en fais souvent comme ça? Oui, ça m'arrive souvent. Il peut y en avoir tous les jours, du coup, je sais même pas à quel moment précis ça peut arriver. On voit que je suis pas bien, je suis pas dans mon assiette, et c'est à ce moment-là, ce que je sais, c'est que ça commence. Je lâche tout d'un coup sans m'en rendre compte. Ça peut être n'importe quand. Ça peut venir de la joie à directement la colère. Le maximum que ça m'est arrivé un jour, c'était 3h30. Voilà. Ouf. Le calme est revenu. Comme tous les soirs, Romain, qui dort aussi dans la maison, va souhaiter bonne nuit aux enfants. Bonne nuit, ma petite Malou. Bonne nuit. Bonne nuit, ma belle. Allez, fais de jolis rêves. Bah, fais attention à ta tête. Toi aussi. Hop. Bonne nuit. Ouais. T'allais mettre le pouce, hein? Oui. C'est non? Après, tu vas avoir des dents pourries, ça va. Ouais, c'est ça. Bonne nuit. Bonne nuit. À demain. Elle a reçu des nouvelles pour maman. Pas encore. D'accord? Allez, bisous. Je sais pas si ça va répondre à ce sens-ci, mais... Oui, bonjour. Bonjour. Je vous appelle concernant Adeline, là. Nous, en ce qui concerne Adeline, on a eu 2 crises à gérer aujourd'hui. Elle va bien. Oui, elle va très bien, là. Là, ça va. Nous, notre appel concerne demain la visite. Au vu de ce qu'on vous dit ce soir, c'était pour savoir dans quel état d'esprit vous étiez, si vous étiez toujours d'accord pour la voir ou pas. Elle a envie de venir vous voir maintenant. Nous, on n'a pas envie de vous mettre dans l'embarras, donc il suffit juste de nous dire si vous êtes toujours OK pour la voir demain dès 10h30. Bah oui. Oui, c'est Johanna qui fera ça demain matin. D'accord. Ça vous va? Oui, ça me va. Bon. Ça me va, ça va. En tout cas, Adeline va mieux ce soir que ça n'allait ce matin. OK? Donc rassurez-vous à ce niveau-là. Oui. Et puis je vous dis à demain. À demain. OK. Au revoir. Plus fort. Très bien. Là, elle entend. On peut entrer, Adeline? Là, on peut, ça veut dire. Faut se lever, ma grande. Ça, c'est pour avoir toqué fort. Mais ça, c'était censé... Après, t'entends pas. Et c'est Nounours qui s'appelle Nounours, s'il te plaît, ça. Un peu de respect. Allez, viens.
Dimanche matin, Adeline va seule chez sa maman, sans ses sœurs. C'est plus simple comme ça, ainsi en a décidé le juge. C'est lui qui fixe le cadre. Une seule visite par mois. Allez, maman. Je fais ta page de garde. Pour aujourd'hui, on va faire... Qu'est-ce qui serait... Bah non, mais tu regardes pas, hein. Alors, toi, tu vas m'essayer de lire ça. Dans ta tête, pendant que je fais les exercices. Pour toi, ok? Tu me lis du chapitre 1 au chapitre 2. Ah, tu me les... Il y a 3 pages, ok? Non, mais je t'ai dit de pas regarder. Ah bah, Tiens. Attends. Ah non! Non! Attends, il y a des taches. Ah là, c'est bon. Ah, je vois impeccable. Ah, il y a encore... Attends, il y a encore une petite tache. Non! Les devoirs, maman! On a dit les devoirs. Ah, les devoirs. Regarde, là. ON, ça fait quoi? Nous jouerons Nous jouons. au IN, ça fait quoi? travail. Non. IN, ça fait quoi? 1. Le A, ça fait tra avec le Nous TR. jouons au train. T'essayes de faire tout seul? T'essayes de lire? Oui. Du coup? Tourner à droite, à gauche. Faire demi-tour. Maman! Non, faut se concentrer. Michel, en fait, Oui. vous préférez apprendre le code que la lecture? Oui, je veux l'avoir. Je veux l'avoir, que mes filles se sentent fières que leur mère a le permis et le code. Ouais. Ils se sentent fiers que même si j'ai du mal à lire et puis d'écrire, Ouais, bah c'est pour Bah, ça au que moins, tu dois apprendre. au moins ils sont fiers d'avoir une mère très, très bien. Ouais. Vous ferez quoi avec votre voiture? J'irai sur Amboise, j'irai les chercher. On ira se promener partout. Je serais fière de toi si tu travailles maintenant. Tu serais fière Pour que je l'instant, vienne te pour chercher? l'instant, ça serait de rattraper ton enfance où t'as pas travaillé. Donc, moi, pour moi, c'est d'abord ce que t'as pas fait quand t'étais petite à rattraper, puis après. Ah mais j'ai eu du mal. Ah, t'as eu du mal. Mais après, ce que j'ai entendu, c'est que t'as pas voulu travailler quand t'étais petite. Je regrette beaucoup. Et même maintenant, bah, j'essaye de m'avancer que je peux. Je peux arriver. C'est sûr, c'est dur. Hein. Comme pour vous, je pourrais très bien vous aider à faire les devoirs. Hein. C'est mon rôle de vous aider. Toi, Adeline, t'as envie d'aider ta maman à savoir lire et écrire? Oui. Pourquoi? Pourquoi tu veux l'aider à faire ça? Pour qu'on rentre plus vite chez elle. Ah oui? On peut pas rentrer chez elle si elle ne sait pas lire ni écrire. Si tu travailles bien la lecture ici, je t'apprends à faire le code. Voilà. Oui. Faut que tu travailles bien. Anne. Dans le village, le pavillon 5 se réveille. Loïc vit ici depuis plus d'1 an. Non, mais... Les premiers arrivés là autour de la table, c'est qui? Oh, je suis arrivée la première. C'est vrai? Emmanuela est arrivée la première. Et qui le premier qui va partir? A priori, ce serait Loïc, qui est plus sur un... Un retour à domicile. Aujourd'hui, on peut se mettre en jogging. Bah oui, on est dimanche. Non. On impose les codes vestimentaires aussi. Ah ouais? C'est quoi les règles? On évite les jeans déchirés. On va à l'école en jeans surtout. C'est vous qui gérez aussi l'achat des habits? Oui.
On a un budget qui est alloué et en fonction de l'âge, le prix augmente. Donc là, en moyenne, on a 190 € par trimestre. Et à la fin du mois, on doit rendre compte de chaque euro dépensé. Et si on perd un ticket ou il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à voir ou à justifier, bah, ça sortira de notre propre argent de poche. Ah bon? Exactement. C'est bien d'aller au collège au jogging. Tu fais plus de choses en jogging qu'en jean. En jean, et ben, j'ai essayé de faire le 30 écart. J'ai entendu un... Je l'ai pas fait. Avec un jogging, j'ai essayé. Tout voulait bien passer, sauf que j'ai eu mal un peu après partir mais... Ah. Avant d'aller à l'école en jogging? Bah oui, j'allais à l'école en jogging. Donc tu vas remettre des jogging? Tiens, pourquoi quatre? Et quand je vais partir, tu penses qu'il y aura une personne qui va me remplacer? C'est pas te remplacer. Non, mais... Bah si, elle me remplacer. Non. C'est juste qu'il y a une place qui sera Oui, libre. bah, c'est me remplacer quand même, ça me Non, remplace. parce que te remplacer, ça veut dire qu'on t'oublie. Qu'est-ce qu'on se dit en tant que maman quand on a les enfants comme ça, qu'on nous retire? On ressent quoi? Enfin, Moi, je sais que quand on me les a enlevés, c'était très dur. Ça m'a fait mal au cœur. Et pour ça, bah, je voulais plus vivre. Quand on m'a retiré mes 3 biens. Et c'est pour ça. Ça fait du mal. Je me suis calmée, j'ai pris en moi. Dit, si je veux les voir, c'est à moi de me calmer, c'est à moi de dire maintenant, ils sont là-haut, maintenant il faut accepter comme ils sont. Tiens, te reviens. Bon. Exercice 3. Donne un mot de la même famille pour chaque mot. Alors, douce, il y a douce, il y a quoi d'autre? Douce. Quand tu nous fais un câlin, tu nous apportes quoi? Pas de l'amour, mais de la Tendresse. douce. Douceur. Voilà. Quand moi je suis en colère, je suis... Agressif. Non. Je suis Méchant. cruauté. Moi je suis cruelle. Ah oui, bah t'es cru. Ah non, t'es pas cruel. T'es gentil, t'es mignonne. Non mais quand je suis en colère. Bon, cruelle, ça va être aidé. T'es trop gentil. Moi, je t'aime très fort. Bon, j'ai regardé mes devoirs. Alors, technique opération. Poser quelques opérations sur du... Mais ça, j'ai déjà fait du complet. tu te rappelles le jour où t'es arrivé au village? Oui, je pleurais parce qu'on est venu me chercher au collège. On m'a dit que j'allais être placée dans un village d'enfants. Et toi, tu te sentais comment alors quand on est venu te chercher? Bah, un peu triste parce que je voulais aller voir papa et maman pour aller leur dire au revoir. Sauf que j'ai pas pu. Du coup, le premier jour que je suis arrivée au village, j'ai appelé papa et maman, leur dire que j'étais bien arrivée. J'étais en pleurs, en stress et tout ça. Après le premier jour, quand j'ai appelé papa et maman, papa était triste, comme papa et maman aussi. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait, papa et maman? Papa, il voulait venir me chercher avec sa voiture. Sauf que après, j'ai dit en fait non, fais-le pas. Et à la fin, j'ai dit vas-y, viens. Sauf que maman, elle avait dit non. Et t'as compris ce que ça voulait dire d'être placé? Oui, ça veut dire que les éduques reprennent les relais des parents. Parce que moi, j'avais des problèmes de dents. Et en fait, papa et maman, ils honoraient jamais les rendez-vous. Que moi, j'étais en danger scolaire, danger de rendez-vous et tout ça. Et là, maintenant, ils honorent les rendez-vous.
Moi, bientôt, là, je vais bientôt rentrer chez moi parce que mes parents ont fait des efforts et tout ça. Il y a des enfants qui sont placés depuis 10 ans. Ça doit être un peu dur pour eux de savoir qu'ils restent encore jusqu'à leurs 18 ans, peut-être. Toi, t'es fier de tes parents? Ouais. Avant, j'étais pas fière et tout ça parce que ils faisaient que. Ils faisaient pas tout. Ils faisaient tout pas bien, quoi. Mais après, maintenant, ils ont eu l'habitude et maintenant, ils font tout bien. Alors, mon doudou. Tiens, voilà. Merci. Bonne journée, ma belle. Bonne journée. Au revoir, Chloé. Tu feras un bisou de ma part à Emeline. Tu connais tout le monde ici, toi? Normal, je suis arrivée, ça va faire 7 ans en février. Et les autres, eux, ça fait 2-3 ans. 7 ans que t'es ici? Ouais. Ça te met toujours en colère d'aller au collège? J'ai pas envie d'y aller. C'est juste que moi, je veux pas y aller parce que il y a plein d'amis au collège. Et il y a surtout quelqu'un que j'aime bien. J'aime bien une personne, un amoureux, mais lui, je sais pas s'il m'aime en revanche. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir un amoureux? Ça veut dire pour moi que tu ferais tout pour lui. Tous les obstacles. Et comment on sait quand on est amoureux? Je sais pas, il y a un petit truc qui te le dit. Tu sens au fond de ton cœur et puis c'est tout. Faut se dépêcher! C'est le premier, hein! Oh non! Cours! 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 Faut courir, il y a le bus! Il y a les 2 bus, il y a encore le 3e qu'on peut avoir! Regarde, là. Ouais. Tu pourrais regarder les poissons durant 2 heures, quoi. J'adore les voir, c'est fascinant. Qu'est-ce qui te fascine chez les poissons? Je sais pas, mais le fait comment ils se déplacent, comment ils sont en groupe et tout. Le fait qu'ils se déplacent ensemble, quoi. Mais moi, je trouve que j'arrive pas à m'adapter avec les enfants. Mais avec les adultes, je suis plus arrivée à m'adapter, à créer beaucoup plus facilement des liens. Et avec maman? C'est difficile. Et t'as l'impression qu'elle comprend maman ce que tu ressens? Non. Et ça te fait quoi, ça? Ça aide. Ça te rend triste? Oui. Je comprends. C'est compliqué parfois de passer au-dessus. Après, je pense que faut aussi que tu comprennes qu'il y a des choses pour maman qui sont compliquées aussi. Surtout quand elle est analphabète. Bah c'est ça, déjà, en plus. Surtout quand elle est analphabète et qu'elle est handicapée en même temps. En effet, maman est en situation de handicap. Donc imagine qu'il y a des choses qui sont qui je pense, sont très compliquées pour elle.
Et peut-être que des fois, elle fait des choses, elle s'en rend pas compte. Mais c'est bien que toi, parce que tu vois, le fait que maman elle soit analphabète ou des choses comme ça, c'est des choses qui vont rester dans le temps. Donc maman, elle soit en situation de handicap, elle va pas se réveiller un jour et ne plus être en situation de handicap, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est important après que toi, tu saches du coup quelles sont les limites de maman. Ce qu'elle peut comprendre, ce qu'elle peut ne pas comprendre, ce que tu peux lui dire et ce que tu peux... Elle exagère des fois. Pourquoi? Par exemple, on apprend à lire, et puis là, C'est toi qui lui apprends à lire? Ouais, j'essaye. Ok. Parce que la lecture, j'aime bien. Noir. Negro. Blanc. Blanco. Violet. Violetta. Rose. Rosa. Rouge. Rojo. Vert. Verde. Johanna, j'ai trouvé. 476, la fin de l'Empire romain d'Occident. Pakistan n'est pas une religion. Je sais pas ce que c'est. Un pays. Johanna, je vais marquer 1492, découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Johanna, pavillon 5, bonjour. Oui. Tu fais quoi? Bien sûr, je vous le passe. C'est qui? Papa. Je vais... Oui, mais tu peux y aller, tu peux partir. Allô? Ça va et toi, papa? Fin octobre. Oh, je suis trop content si c'est vrai. Là, dans ma tête, je suis en train de me dire vivement, vivement, vivement. Hein. Maman. Bisous, papa, je t'aime aussi. Oh, tu sais pas faire. On mange petit pois ça, là? Oui. Petit pois, petite porc, pâtes. Puis voilà. Ok? Regarde, fais voir tes muscles, là. T'as rien, regarde. T'as beaucoup plus, toi. Regarde. Fais voir, toi, non, vas-y. Non, mais allez, force. Aïe! C'est ça. Ah, ça fait mal. Fais voir, je touille. Vas-y. Merci. Tu veux bien mettre la table avant d'y aller, s'il te plaît? Ok? Faut que j'aille à la douche. Non, tu le mets. Oh là là. Mets la table, s'il te plaît. Au revoir, j'ai plus. Hein, Loïc? Merci. Il va mettre la table, hein. Le magnifique pichet du monde. Ouah. T'imagines un jour avoir une maison à toi? Bah non. Si je ressors, et ben moi je vivrai chez maman. De toute façon, pour l'instant, je suis pour rester jusqu'à mes 18 ans au village. Ah bon? Ouais, parce que ma mère ne sait pas lire ni écrire et elle sait que partager de l'amour avec nous. Elle ne sait pas faire autre chose. Ça suffit pas, ça? Ben non, ça suffit pas parce qu'elle elle nous dit tout le temps oui quand on veut faire quelque chose. Alors qu'elle doit dire non aussi. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu es ici jusqu'à tes 18 ans? Bah ça me rend triste parce que je vois déjà des personnes venir. Je les accueille, ils repartent. Donc ça me rend triste. Parce que moi, je suis là depuis longtemps. Mais moi, je vois toujours des personnes venir et repartir. Et j'ai pas vraiment envie d'en parler parce que ça me rend triste après. Well, I'm gonna get through this world the best I can if I can. And
And I'm gonna get through this world, and I think I can. Well, I'm gonna work in this world the best I can. T'as bien dormi? T'as pas fait de cauchemar? Et c'était quoi le cauchemar là? Et ben maintenant c'était Honorine. Ça a fait d'abord papa, puis après maman, après Honorine. Donc comme si Honorine était comme papa incinéré quoi. Oui. J'ai peur que ça le fasse sur Emeline. Ok. Tu veux écrire là ce que t'as vu aujourd'hui? Parce qu'entre les rêves de cette semaine, les rêves de la semaine dernière, il y a quand même une continuité de ce que tu as vu. Oui, ça continue comme une histoire. Ah oui, oui. Et tu les écris ça ou pas? Non, je les garde en tête, je sais ce que c'est. Je sais comment c'est par. Ben, on prendra le temps de les écrire, si tu veux bien. Ok, bon allez. Lève-toi, on va manger. Mauvais rêve, crise de nerfs, tout se répète. Adeline est en équilibre, instable, fragile. Ce jour-là, tout avait bien commencé. Et puis elle a vu rouge, d'un coup. Elle s'est mise à hurler, prenant tout le monde de court. Puis est partie à l'écart. C'est égosillé la voix. Pourquoi elle est là-bas? Je sais même pas de quoi est partie la crise en fait. Une grosse comme nous, on n'a jamais eu en tout cas depuis qu'elle est là. Donc là, vous êtes dans l'incompréhension là pour l'instant. Total. Oui, total. Total. Je sais pas pourquoi. Non. Mais Adeline, il faut savoir qu'elle a une propension à garder pour elle assez longtemps. C'est vraiment le gros problème d'Adeline. Elle a des grosses peurs, des grosses angoisses, mais elle les verbalise pas. Si elle nous explique pas concrètement ce qui se passe pour elle dans sa tête, ça va être compliqué pour nous de l'accompagner et de la comprendre aussi. Explique-nous tout là, s'il te plaît. Je prends mal quand je demande à la tête, je prends mal quand il a laissé faire sa petite sœur. Non, mais tu te rends compte dans l'état dans lequel tu te mets, tout simplement parce que Mathéo a laissé sa petite sœur faire du trampoline à ta place. Tu peux sourire hein, aussi, parce que là on n'est plus dans la, là on est dans la parole. Hein. On te gronde pas, on. Et nous, pour l'instant, on te dit Voilà. notre ressenti. Parce que moi, je pense que je vais très mal le vivre si ça continue comme ça. Le fait qu'on ne me parle pas et qu'on ne me dise pas ce qui va ou ce qui va pas, vraiment, j'avais l'impression de voir un enfant. Au lieu de partir, tu as envie qu'on discute. Pourquoi tu t'assois pas ne serait-ce qu'à la table avec nous? C'est ça. Ou nous dire. Je suis énervée, ça me saoule. Est-ce que vous pouvez venir voir? Parce que là, j'en ai marre là. Mais encore une fois, peu importe les solutions qu'on peut trouver, le tout, c'est d'en parler. Tu comprends ça? Et tu te sens comment, là, maintenant? Et triste parce que du coup, j'ai montré une mauvaise image. Oui, mais ça fait partie de toi. Cette gestion des émotions difficiles. Et ça fait 3 semaines qu'on te donne l'outil et la clé de tout, c'est-à-dire la parole. Eh bien, tu écris. Il faut que tu arrives à trouver la méthode et le moyen de faire en sorte que tes émotions arrêtent de te submerger, arrêtent de te faire péter des câbles comme ça. Ensuite, parle plus fort. Déjà, regarde, moi, hop, mets-toi à droite et hausse le ton. Je pense que mon comportement, il n'a pas été appréciable. Ah bah non, pas appréciable, ça, c'est sûr. C'est le moins qu'on puisse Appréciable dire. pour nous, c'est sûr. Est-ce qu'il a été appréciable pour toi? Est-ce qu'il il a été appréciable pour personne, ton comportement? Et c'est encore plus dans ces moments-là que tu dois comprendre l'importance des mots et le poids des mots.
Et que c'est vraiment la clé pour nous. Hein. Et la clé de beaucoup, beaucoup de choses. Deux mois se sont écoulés. C'est un grand jour pour Loïc. Je peux rentrer? Oui. Est-ce que une de vous deux veut m'aider pour faire mes cartons? Ah oui, moi je t'avais dit. Oui, mais Moi. toi aussi tu veux m'aider? Merci. De rien. Allez, Lolo. Hop, on s'y met. C'est fait, il aurait dû. Qu'est-ce qui appartient au village et qu'est-ce qui est perso déjà? C'est à toi ça? Oui. On met dans quoi? Ça aussi c'est à toi? Oui. Ça là? Ah non, ça non. Ça, c'est de linge sale? Mais non, ça c'est du linge propre, ça. C'est du linge propre. Moi, ça m'étonnerait. Ouais, ça c'est Je te laisse sentir. J'ai mis un caleçon, on va vite être fixé. C'est propre. Donc, tu plies tout, s'il te plaît. Je te mets ça là-dedans. Lolo, tu descends tes affaires. Bah ouais. Loïc, assieds-toi, moi. Qui voudra des steaks bien cuits, là, après? Moi, Seigneur, Romain. Mon père. Je demande même pas. Putain, il fait Ça, frais, vous là. le mettrez après. Hamburger frites. Un repas de chef. On a voulu lui faire plaisir pour son dernier repas, quoi. Il a quelle saveur ce dernier hamburger avec Loïc? Il y a un côté de satisfaction de savoir qu'il y a eu un travail nécessaire pour que Loïc puisse retourner chez lui. Il y a un petit goût de nostalgie peut-être. On s'attache aux enfants, donc forcément les voir partir, ça nous fait plaisir. Mais voilà, on sait aussi qu'il y a une part de nous où ils vont nous manquer. Chaque départ À son lot de deuil. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas genre... C'est un petit deuil à faire. C'est pour ça qu'on a demandé à la direction de nous laisser une semaine de manière à ce que la chambre ne soit pas directement reprise par quelqu'un. Donc de laisser la chambre vide pendant une semaine. Les enfants accueillis, en fait, ont besoin d'un laps de temps pour comprendre que la chambre va être réaffectée à quelqu'un d'autre. Voilà. Parce que ça vaut pour nous, cette petite phase de deuil, mais aussi surtout pour les enfants, parce que les enfants vivent aussi, ont vécu aussi avec Loïc, se sont aussi attachés à lui et aussi ont créé du lien avec lui. Merci. Lolo en premier. Loïc, tu choisis juste deux sauces. Tu t'en prends pas non plus 36. Ils sont magnifiques, les burgers. C'est mon repas préféré. Bon appétit, mon petit bouchon. Bon, Lolo. Bah, je suis content, mais et en même temps, Un peu triste. voilà. C'est ça? Qu'est-ce que ça vous fait que Loïc est parti? Ah ouais, parce que moi, on me demande ce que ça fait, moi, mais pas vous, hein. Parce que je suis triste, moi, Allez, c'est bon. de voir plus papa et maman. Ça nous fait toujours quelque chose que vous partiez, parce que on s'est attaché à vous. Vous êtes arrivés souvent dans des moments où vous n'étiez pas au top. De voir qu'aujourd'hui, on te laisse retourner chez tes parents et que tu vas mieux, à tout point de vue. Quand t'es arrivé, tu devais avoir entre 5 et 10 kilos de plus. T'étais plutôt bouboule. Et maintenant, oui, t'arrives à faire du sport. T'es plutôt athlétique. Et donc voilà. C'est le fait qu'on a l'impression que tu te sens mieux dans ton corps et dans ta tête surtout.
Tiens, mon Lolo, ton petit cadeau de départ. Toi, mon loulou, t'as le droit à une petite étincelle. Parce que tu as su la mettre en nos cœurs. À moi. À toi. Attends, je suis perdue, j'aurais pu y aller. Non, Mais non. Là, tu le vois pas, chat? Regarde, tu marques. Là. Derrière la manche, là, tu le vois? Ah oui, si, oui. Ça arrive. Ah, c'est là. Bonjour. Enchanté, bienvenue dans ma maison. Dans ta maison? Ouais. Salut, maman. Rentrez, je vous en prie. Bienvenue dans ma maison. Bienvenue, appartement 5. C'est parti. On va la prendre. On part Dans une dans autre quelques voiture. jours. On revient dans quelques jours. À bientôt, Et merci toi. encore pour les Bah, petits de chocolats rien, que vous avez de rien, de rien. C'est normal. T'as un numéro. Normal. Regarde, ça, c'est papa numéro 2, ça, c'est maman numéro 2. Voilà. Et tu retrouves maman et papa numéro 1. Ouais, voilà. Enfin. Au bout d'un an et demi. Un an et demi, il y a 15 jours près, on était... Ah ouais. Allez, bon courage. Merci bien, vous aussi. Merci. À bientôt, ouais. Encore à vous. Merci de même. Merci beaucoup. Mets ta ceinture, Lolo. Loulou, il me manque. Lolo, il te manque déjà? Bah oui. Mais il n'y a pas de départ sans belle rencontre. Regarde, il y en a qui sont... Il y a des enfants qui sont partis, d'autres qui sont arrivés, et tu aimes bien ceux qui sont arrivés aussi. C'est ça, la vie aussi, elle est faite de départ et d'arrivée qui sont différentes. Donc il y a des moments qui sont un peu tristes, il y a des moments où il faut faire un peu son petit deuil, accepter qu'il y ait des gens qui partent, mais accepter qu'il y en ait d'autres qui vont rentrer aussi dans ta vie. Donc je comprends que ça soit difficile, mais tête droite, minette. Laissez le jeu, ok? Ça va aller? Oui. Oui? Allez, on se fera un câlin en bas. Le juge a décidé que Loïc pouvait retourner vivre chez lui, parce qu'il va beaucoup mieux et parce que ses parents ont fait du chemin. Gaëlle, tu te sens comment là? Bien. Je suis super heureuse d'avoir récupéré mon fils, quoi. Ouais. Ouais. Depuis le temps que je me battais. Tu te battais depuis longtemps? Depuis le 16 septembre 2019. Je faisais sa chambre même s'il n'était pas là, quoi. Si. Oui. Ah, si, toujours en train de ranger, balayer, on sait jamais. Toujours. Et c'est une décision que tu as comprise, ça, qui part? Oui. Avec le temps, parce que on se dit pas qu'on est en tort quand c'est comme ça. Mais en fait, si. si. Ah ouais? On a loupé des choses, des rendez-vous médicaux, des choses importantes, quoi. Et du coup, on se remet en question et quand on nous enlève nos enfants, on prend un bon coup de pied aux fesses. Et on s'est bagarrés tous les deux en tant que parents. Personnellement, au début, je me suis laissé aller. J'ai perdu mon travail parce que ça allait pas bien. Je me suis laissé abattre, quoi. Et j'avais plus de mentalité pour aller travailler, pour faire le... J'avais plus de raison, quoi. Il y avait plus de raison pour faire quelque chose, quoi. Juste pour sortir mon fils de là. Et ce soir, tu te sens comment alors? Là, je me sens libéré. De revoir mon fils et tout ça, je me sens vraiment bien. Salut. Allez, vas-y, viens. Alors, elle n'est pas finie, bien sûr. Ouais. Tiens. C'est bon? Ouais. Vas-y. Oh, c'est trop stylé. Une nouvelle chambre, en fait. C'est ça, une nouvelle vie, une nouvelle page qui se tourne, quoi. Depuis le temps qu'on attendait ça. Une chose qui lui plaise, l'OM. Moi, j'entendais ça aussi. Ça me manquait parce que je voyais pas souvent papa, maman. Merci. De rien. Merci. De rien, c'est normal. Pas. Rien de l'eau.
c'est pour mieux rebondir. Au moins, tu vas être bien là. Adeline ne manque aucune séance. C'est tous les lundis à 13h30. Elle écoute Nathalie, les yeux fermés, et se laisse aller. Tu relâches complètement tout ton visage. Ton front, tes yeux, ton nez, tes joues, ta bouche. Et puis tu choisis ton parfum de chewing-gum du jour. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Fruits rouges. Fruits rouges, ok. Eh ben t'imagines que t'es en train de mâcher un gros chewing-gum aux fruits rouges. Tu mâches bien ton chewing-gum. Super. Et quand il est bien mâché, t'inspires à fond et tu souffles une grosse bulle de chewing-gum. Super. Et ta bulle, elle est tellement belle, tellement grande, que tu te mets à l'intérieur. Et cette bulle, elle est magique. Elle te protège de tout ce qui t'embête. Tout ce qui te fait peur, tu éjectes en dehors de ta bulle. Mes troubles du comportement, ça m'énerve. Ça te fait peur? Ouais. Mes émotions, ça me fait peur quand je les contrôle pas. À la mort, j'aime pas. Toutes mes peurs, j'aime pas. Mes colères. T'enlèves toutes tes colères? Je suis en colère quand on n'est pas d'accord, que je vois pas souvent ma maman, même si c'est difficile. D'accord. Je suis en colère aussi parce que on est au village d'enfants et que j'aimerais avoir une vie normale sans troubles du comportement. Être avec Honorine, Emeline, moi, papa, maman, j'aimerais juste une vie normale, comme avant. Bah ça, tu vas pouvoir l'imaginer dans ta bulle de protection. Là, je me vois en train de faire un jeu, une société avec Emeline, Honorine, moi et maman. On est en train de faire un labyrinthe, puis après on fait un wasabi. On fait un memory. C'est trop marrant. Tu restes sur ce grand sourire, cette note de tout le monde est heureux, et tu le gardes dans ta tête, ça t'appartient, ça. Personne ne peut te le prendre. Allez, Minouche. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde et qu'éternellement, il y aura dans nos yeux tout le ciel bleu. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps Dernier repas 2020. Jour de l'an, dîner de fête, et ce soir-là à table, Mathis, qui vient de rejoindre la famille du pavillon 5. Dans 1 minute, minuit, Avec votre tranche de saumon, vous pouvez prendre du citron, les petits loups. Faisons le point sur l'année. Qu'est-ce que vous avez aimé de votre année et qu'est-ce que vous souhaitez pour l'année prochaine? Ah bah, moi je sais. Qu'est-ce que j'ai aimé dans l'année, c'est changer le foyer déjà, ça c'est sûr. Venir ici? Ouais. Et qu'est-ce que tu souhaites pour 2021? Vas-y. Ah si. M'améliorer en dessin.
Ensuite, pour 2021. De positif. Voir plus ma famille. Et c'est que vous partez pas, vous deux surtout. Enfin, me demandez pas le choix. Je veux pas que vous partez, voilà. Faut que vous me suivez, tu vois, mon chemin. Même si on n'est pas éduque au village d'enfants d'Amboise, on pourra toujours... non, mais justement, fugue pas. On pourra toujours te voir autrement. Non. Ou t'appeler, ou te donner des conseils, etc. Adeline. Adeline, pour 2020, qu'est-ce que tu as à dire? Et pour 2021, qu'est-ce que tu souhaites? J'ai bien aimé, pendant l'année 2020, changer de pavillon, être avec des ados. Ça me fait du bien. Ah, ça, c'est sûr que ça te change, oui. Oui. Il y a des moments où c'est chiant, D'être pénible, ado, ouais, pénible, mais j'aime bien ce pave. Et j'aimerais bien, c'est de réussir à moins être égocentrique et égoïste. Et aussi m'acheter la croix de Jésus. D'accord. En lien avec le décès de papa. Mm. Non, pas. Tac. Donc t'appuies là et puis voilà. Lorsque minuit a sonné, le premier que Mathis a voulu appeler, c'est son frère jumeau, Maël. Lui aussi placé au village d'enfants, mais resté à Amboise. Allô? Bonne année. Maël, vous faites la fête? Vous avez eu de la neige? Non, nous on a eu de la grêle, mais ça avait tenu la dernière fois. C'était tout blanc. Bisous. Moi aussi. Au revoir. Bisous. À demain. Je vais partir par Vendredi soir, au pavillon 5, c'est cinéma. T'as compris? Et sa bouteille, il lui a Mais au moment d'aller se coucher, le frère de Mathis est introuvable. Romain décide d'y aller. Allez, vous allez au lit, j'arrive là. Ils sont toujours à la recherche des deux petits. Et les parents sont prévenus ou pas? J'avoue que je suis un peu inquiète. La boîte dans leur tête, tu dis où ils vont aller. Le mail, il est parti en t-shirt, hein. Ah. Il est bientôt minuit. Romain et un autre éducateur parcourent le parc du village, à la recherche des deux adolescents. Je sais pas où ils auraient pu aller par là-haut.
putain, je te jure. Non, là, il n'y a rien non plus. Non, ça semble bien fermé, là. Eh, qu'est-ce que vous faites là? Les loulous là? Vous venez là? On y va, on rentre sur le pavillon. Mais pourquoi? Mais parce que... Ouais, il fait tout noir. Ouais, il fait tout noir. Ouais, c'est cool. On va devoir appeler la gendarmerie. Ils n'étaient pas partis bien loin. Un peu plus tôt dans la soirée, le ton était monté avec leur éducatrice. Rien de grave, ça arrive. Mais ce soir-là, Maël en veut à la terre entière. Là encore, Romain trouve les mots. Simplement. Maël. Tu dors pas? Si, je pense que t'as très envie de dormir. T'es dans ton lit? Non. Tu fais quoi? Je suis assis. Mais t'as plus de chaise, elle est dehors. Quoi? T'as acheté ta chaise. Tu veux qu'on appelle papa? Non, il dort. Non, il dort pas, non. Tu veux venir dormir dans mon salon? Quand vous partez, je me barre. Ah. Ça va être un problème, ça. En tout cas, tu pars pas sans me le dire. Quoi? Tu viendras me voir. T'as dit quoi? Tu viendras me voir. Maël, tu es d'accord pour ça? Le deal de tu pars pas sans me le dire? Mais ça sert à rien, ça. On n'a pas fait revenir ton frère pour que tu partes. Pas du tout. Maël, arrête un peu. Non, c'est pas vrai. T'auras une vie de merde en prison. Je m'en fous, j'ai déjà une vie de merde. Tu te fais de ma gueule, toi. T'es en mode con. Quoi? Tu es en mode con. Bon, mais va au lit, là. Non, bouge pas. T'es triste. Fâché. Parce qu'on t'aime quand même. Non. Je veux un que toi. Non, Bah alors arrête tes conneries. Quoi? Arrête tes conneries, s'il te plaît. Non, moi j'arrête pas. S'il te plaît. Tu me promets de pas passer par la fenêtre, s'il te plaît. D'accord. Allez, à demain. Le pavillon 2 est sa maison. Il est en face de celui de son frère jumeau. Dans leur itinéraire d'enfants placés, il y a eu les foyers, les familles d'accueil. Parfois ensemble, souvent séparés, mais depuis un mois, ici réunis. Et ça fait longtemps, ça. Je sais même pas là où je suis, en fait. Moi, je sais, je nous reconnais. Là, il y a Maël, donc lui, moi, et notre sœur Maëva. Elle est en femme d'accueil. Et Ah, t'as les photos de papa et maman? Ouais. Et donc là, ça, c'est des photos que notre mère qui nous l'a fait. C'est quand on avait, je dirais, 3 ans, 4 ans. 2 ans et demi. Et vous avez quoi comme souvenir de famille, tous les 5? Une maison. Nos souvenirs, c'est la maison et à la piscine. Quand on allait à la piscine. Ah oui, la piscine. Il y avait papa, notre père, moi, Maëva et Maël. Et notre mère, elle nous apportait des serviettes et tout. Enfin. Et surtout quand on faisait du vélo. Tu te rappelles? On se fonçait dedans avec les vélos.
On était gamins encore. Comment ça se fait que vous vous êtes retrouvés en tant qu'enfant placé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et bah depuis que notre mère est décédée, et bah notre père est en difficulté. Bah mentalement. Il est un petit peu, comment on dit, quand on est triste, vous voyez. Déprimant. Déprimant, il est un petit peu déprimé. Et puis il n'arrivait pas à s'occuper de nous. On se faisait des fois frapper par notre père, dont maintenant il fait plus, heureusement, parce que maintenant il est très sympa. Donc du coup on a été en famille d'accueil tous les deux, là pour la première. On est resté 1 an. Après notre famille d'accueil est tombée malade. Et donc du coup on a été dans 2 familles différentes. Et à chaque fois je pleurais le soir là-bas. Donc, Pourquoi? Parce que j'étais triste. Déjà j'avais changé d'école, j'étais hyper loin de papa, surtout toi aussi. Enfin voilà, je voyais personne. Et puis voilà. Ça se trouve qu'on a pleuré en même temps. Ouais, j'avoue. À 2, on est plus fort. Et donc maintenant, j'espère bientôt qu'on va retourner dans notre famille. Deux mois se sont écoulés depuis que Loïc a quitté le village. Non mais une évaluation, normalement, elle est dans ton cahier, Loïc. Et des notes comme ça, c'était une des premières notes que 19,5, c'était formidable, quoi. Plus un 15 en français, ça fait plaisir de voir ça le soir en arrivant de l'école et puis qu'ils me disent tiens papa j'ai eu ça, je suis content, quoi. J'étais heureux, quoi. Ah, c'est très bon les œufs mimosa. Et qui t'a appris à faire les œufs mimosa, maman, toi? Non, merde. Laquelle? Ah, Mamie Morissette. Ouais, pardon. Regarde. Comme ça. Après, tu racles autour. Tu prends le truc. Alors, attends. Alors, c'est dans quel sens? C'est comme ça? Peu importe, il n'y a pas de tour. Sauf que je vois pas ce que je fais, en fait. Parce que regarde ce que tu fais. T'es obligé de manger la table, quoi, sérieux. Attends. Oh là là. J'en mets 2. Et c'est fait avec amour, c'est Loïc qui les a fait. J'espère qu'ils vont être bons, hein. Ils vont être plus que bons, même. Merci. Loïc, tu veux ça? Moi, je veux bien Un œuf. Deux neufs et Deux neufs. 2 neufs et un jambon. Non. 2 œufs. Avec un roulé jambon macédon, s'il te plaît. Ça se voit que c'est moi qui les ai fait. Hein. Mais c'est pas grave, ça reste un œuf. Mais ça pique. Bon, on a retrouvé la joie de se lever tous les matins, de oui. l'accompagner pour ses devoirs, de faire tout ce qu'il y a à faire avec lui, quoi. C'est... Mais c'est difficile pour l'école. Hein. Ah bon? Ouais, moi j'ai envie de dormir. Hein. Pourquoi c'est difficile? Bah parce que maman ou papa ils me réveillent. Je crois qu'ils font comment avec moi? Ils me laissent pas dormir, moi. Maintenant il est là, ça fait du bien. Ça fait du bien, tu dis? Ça veut dire quoi, ça fait du bien? Bah, ça fait du bien qu'il est là. Ça, il me manquait trop. Donc, sûr? Oui. Et alors, tu te rappelles de ce que tu as ressenti, Laura, le soir ou après ton anniversaire? Tu peux me raconter un peu? Bah, j'ai pleuré, j'ai pris une photo de lui. J'ai pleuré dans ses bras dans la photo. C'est celle-là, cette photo-là. Nous-mêmes, à l'heure d'aujourd'hui, on comprend pas pourquoi on a réagi comme ça. Et on comprend pas pourquoi on a baissé les bras à ce moment-là où on n'aurait pas dû. Il y a peut-être un déclic, l'un ou l'autre, qui a eu et que ça nous a fait descendre en chute libre. Et du coup, on en est arrivé qu'on s'occupait plus des soins des enfants, quoi. Vous avez mis du temps à le comprendre, ça? Oui. Avec les aides des éducateurs qui nous ont expliqué justement l'effet du placement, l'effet pourquoi, pour qui, voilà. Donc du coup, ils ont su nous expliquer, ils ont su nous aider, nous conseiller.
Et vous avez pas peur de rebaisser les bras? Non. Non. Non, parce qu'à chaque fois, on se pousse l'un à l'autre. On est là pour s'entraider. On a bien compris que ça servait à rien et qu'on ne voudrait pas que ça recommence, quoi. Donc quand il y en a un qui a un coup de mou et que l'autre ça va, bah, du coup, on s'entraide, on s'aide. C'est ça, hein, la vie de couple. Hein. La vie de parents aussi. Les parents, je les aime. Bah, nous aussi, on vous aime. Une histoire, un roman. Ça finit la fin romantique. Voilà 6 mois qu'Adeline vit dans le pavillon 5. Et elle y a trouvé sa place. Adeline, je peux rentrer? Qu'est-ce qui va pas? Tu lis. Mais ta chambre en bazar. On va reparler un peu de ce qui se passait il y a 6 mois déjà. Au niveau de tes cauchemars et tout. Alors, où ça en est ça? Enfin, quoi? Mais dans mon cerveau, ça dort pas. Il y a toujours le cauchemar qui est là. D'accord. Moi, j'ai l'impression de dormir. Mon cerveau, lui, il est toujours. T'as là. toujours l'impression qu'il y a un cauchemar, quoi. Il y a toujours le cauchemar. Et il n'y a jamais de rêve. D'accord. Quelque chose qui me passe par la tête, mon corps, il est toujours activé. C'est là où je peux pas dormir. Bon. Eh bien, nous, on a l'impression que ça va beaucoup mieux. Au niveau des cauchemars. Au niveau de tout, nous, on est fiers des progrès que t'as fait. Merci. Tu vois. Et le principal, c'est de voir que on est sur un axe qui s'améliore, là. Tu vois? Depuis le début. Donc ça, c'est très bien. Voilà. Maintenant, les crises sont quand même beaucoup plus espacées. Ce qui est mieux pour toi, pour nous, pour le groupe. Et donc, ça se suit à l'école aussi. En tout cas, tu grandis bien. Et nous, ça nous convient très bien. Ce soir, Romain passe le flambeau à Johanna. Bon, chuchotage accepté, pas trop de bruit. Bonne nuit les gars. Tu fais de jolis rêves quand même. Toi aussi? Ouais. On fait de beaux rêves. Oui. Bonne nuit. Sa chambre est au rez-de-chaussée. Pas tout à fait la sienne. Elle la partage avec les 3 autres éducateurs, qui se relaient auprès des enfants. C'est un peu ta maison ici. Ouais, c'est vrai. Sur le mois entier, je passe plus de temps au village que chez moi. J'ai un placard, j'ai autant de choses presque de l'ordre de l'hygiène chez moi qu'ici. Ça veut dire que t'as 2 vies? Tu penses aux enfants quand t'es pas avec eux, par exemple? Oui. Oui, en fait, oui, sur plein de trucs du quotidien, je pense à eux et pas plus tard que... Là, j'ai eu des jours de repos et en passant dans un magasin, j'ai vu des chaussures que Maëlys aimait bien. Bah, je les ai prises en photo, je lui ai envoyées et voilà. Et elle se les a achetées aujourd'hui. Et elle m'a répondu « Merci d'avoir pensé à moi sur ton jour de repos ». Et c'est énormément d'investissement. C'est aussi un peu un compromis presque sur notre vie sociale et vie de famille personnelle. Ça fait longtemps, toi, que tu fais ça? Ça va faire 3 ans. 3 ans. Mais voilà, moi, je suis encore jeune et quand je suis arrivée, j'avais été directe lors de mon entretien, que j'avais pas de projet de faire des enfants, que voilà, j'avais envie de découvrir pleinement le métier, de me faire une expérience ici. Et que c'est pour ça que j'étais là, mais que le jour où potentiellement j'aurais envie de faire des enfants, je partirai parce que le rythme de travail qu'on a ne colle pas, à mon sens, pour moi, avec une vie de famille. Bonne nuit. If I needed you, would you come to me? Would you come to me for to ease my pain? And if you needed me, I would come to you. I would swim the seas for to ease your pain.
bien dormi? Oui. Pas de rêve? Pas de cauchemar. Jeudi, passer le balai. Vendredi, sortir la poubelle, cuisine plus salle de bain. Attends, et Maëlys, lundi, Maëlys, débarrasser et nettoyer la table. T'as pas de chance, il y a toutes les cochonneries dessus. Salut maman! Ça foire? Salut! Bonjour Mocheté! Bonjour Pokémon! Et au revoir! Cette semaine, c'est au tour d'Emeline d'aller rendre visite à leur maman. Chère maman déjà. Je vais t'offrir un cadeau. Jeudi. Un cadeau. Et à nous, tu peux lire. Oui. C'est un bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs? Oui. Quelles fleurs? Des roses. Des roses? Parce que l'autre jour, c'était aussi un jeudi. Et je lui avais acheté des bouquets de roses et elle l'avait aimé parce qu'elle adore les fleurs. Maintenant, bisous, parce que là, il ne reste plus que ça. Et alors, tu lui écris souvent des lettres? Oui, beaucoup. J'aime bien parce que, tu vois, au pire de toujours téléphoner... Attends, là, je la mets dans l'enveloppe. Au pire de toujours téléphoner et que des fois, elle n'est pas là et qu'elle ne répond pas, j'aime bien aussi écrire et envoyer des choses qui font plaisir et tout. Et elle te répond? Oui. L'autre jour, elle m'a envoyé un paquet de chewing-gum avec 2 sachets de saucisson, parce que j'aime bien ça, et un paquet de chorizo, parce que j'aime bien ça aussi. Comment tu vois l'avenir? Tu sais ce qui va t'arriver? Je crois que je sais. Je pense que je sais que je vais rester jusqu'à que je suis majeure au village. Je vais rester là jusqu'à que je suis majeure, normalement. Qu'est-ce que tu vas faire plus tard dans la vie, toi? Qu'est-ce que tu voudrais faire comme métier? Vous voulez savoir? Ben oui. Guide de chien aveugle. C'est des personnes qui aident des chiens aveugles. Des chiens aveugles? Oui, des chiens aveugles. Guide de chiens aveugles. Pourquoi ce métier-là? Parce que j'aime bien les chiens et j'aime bien les aider. Honorine, la grande sœur, va bientôt fêter ses 18 ans. Le village a tout prévu pour ces jeunes adultes. Des maisons dédiées, tout équipé, et une allocation de 175 € par mois pour se nourrir. Un pas vers l'autonomie. Alors, on va vérifier les comptes. Ouais. Alors, toi, tu en étais où? Le 3. Le 3 février. On t'a bien compris le système. Tu reportes à chaque fois. Et tu mets ton solde. Tu t'en sors bien, là? Tu trouves que c'est suffisant, ce que vous avez par mois? Oui, ça va. Ok. Donc, il te reste combien? 67,42. 67 € pour encore 15 jours. Bon, c'est bon. C'est bon. Faut qu'on prenne pour tout ce qui est crêpes. Ouais, c'est là-bas. Ah, mais ils sont par là, les œufs. C'est le jour de la Chandeleur, qu'Honorine veut fêter avec ses 2 petites sœurs. T'as vu, maintenant, tu commences à vraiment
Ouais, mieux te repérer. Hein. Là, on prend des bio. Eh ben oui, ça, les bio. Par contre, c'est au niveau du prix. Après, tu vois par rapport à ton budget, mais, Ouais, mais comme tu le tiens bien. Non, mais là, ça va, j'ai assez de budget. Non, faut pas rentrer, toi. Salut Honorine. Ça va? Gros câlin. Tu fais une camélia avec l'amour. Voilà. Et on fait ça avec amour. Hein. Vas-y, doucement, doucement. Quand je te dis stop, tu fais petit à petit, stop, stop, stop. Voilà. Mais sinon, c'est pas grave, c'est ton temps le fait. Allez, oh. Mais là, tu dois la laisser de l'autre sens. Bah oui, je sais. Allez, bim. Non, mais là, c'est celle que j'avais réussi, ma porte-bonheur. C'est le beurre de cacahuètes. Trois, deux, un. T'as peur de rien, toi hein? Non. Je suis habituée depuis que j'ai 7 ans. Et ben voilà. T'inquiète, n'aie pas peur, je m'y connais. Ouais, regarde. Allez, c'est qui la championne? C'est Bibi. T'as peur de quoi dans la vie, toi? Parce qu'on a l'impression que t'as peur de rien. Des araignées et des algues. Des algues, pourquoi? Je sais pas, c'est tout gluant. On dirait que c'est quelqu'un qui te prend par les jambes. En plus, on dirait des épinards. Berk. T'aimes pas les épinards? Non. Mais tu t'imagines comment ça sera le jour où tu sortiras d'ici? Bah... J'aurai mon petit appartement, j'aimerais bien faire du cirque. Pour faire du trapèze et tout. Et Johanna, Romain, ils vont pas te manquer? Bah non, faut aussi que je parte parce que après je vais trop m'y faire avec eux et je vais pas réussir à partir. Attends, t'es prêt? Ça c'est le clou du spectacle. T'inquiète, je le fais tout le temps depuis que je suis ici. Du coup, je connais, regarde.